J'avais 14 ans, 16 ans. Une à une, elles sont montées sur le podium, raconter leur cauchemar avec Jeffrey Epstein. J'avais seulement 14 ans quand j'ai rencontré Jeffrey, dit Marina Lacerda, qui parle pour la première fois publiquement. C'était l'été, j'avais 3 emplois pour soutenir ma mère. Une amie m'a dit que je pouvais me faire $300 en donnant un massage à un vieil homme. C'était le début d'un enfer qui durera 3 ans, jusqu'à ce que Epstein lui dise qu'elle était devenue trop vieille, à 17 ans. Les mains tremblantes, Haley Robson raconte qu'après avoir été agressée par Epstein à 16 ans en Floride, elle devait lui ramener des jeunes filles. Sachant que je ne voulais pas être agressée sexuellement, dit-elle, j'ai commencé à ramener des filles de mon école et il me payait $200 chaque fois. La blessure reste béante malgré les années qui ont passé. Toutes ces survivantes réclament la publication de l'ensemble des documents sur l'affaire Epstein. C'est un canular démocrate, dit Donald Trump. Pourtant, ce sont des républicains et des démocrates qui lancent une procédure au Congrès pour forcer l'administration à publier les documents. On réclame une véritable imputabilité, dit Thomas Massie, un représentant républicain du Kentucky. Publiez les dossiers, laissez les Américains décider, dit Ro Khanna, représentant démocrate. Cela fait 20 ans qu'on attend, dit Lisa Phillips, une des victimes. On va créer notre propre liste, dit-elle. On connaît les noms. La plupart d'entre nous ont été agressés par eux. Mais les victimes ont peur des représailles. Chacune a reçu des menaces. En brisant le silence, on risque même la mort, dit l'une d'entre elles. Je n'ai pas peur de révéler les noms, dit Marjorie Taylor Greene. Je vais dévoiler chacun des noms des agresseurs, dit-elle. Je le ferai pour les victimes et j'en suis fière. Marjorie Taylor Greene fait partie des 4 représentants républicains qui veulent forcer la publication des documents. Il faudrait 218 votes à la Chambre. 212 démocrates se sont déjà engagés à voter à l'unanimité en faveur. Mais la majorité des républicains, à commencer par le président de la Chambre, n'est pas convaincue. Ici Azab Wadlegurgis, Radio-Canada, Washington.